Un grand bonjour à tous les élèves du tronc commun BIOF. Dans ma première leçon, qui sera sur les fonctions numériques d'une variable réelle, on va tout d'abord commencer par définir c'est quoi une fonction. On appelle fonction toute relation qui fait correspondre un nombre réel x à un autre nombre réel y. On la note en général f ou g ou h. Le nombre y est appelé l'image de x par f. Et on écrit f de x égale à y. X est l'antécédent de y par la même fonction f. Donc on peut, dans un petit schéma, voilà, le premier cercle représente l'ensemble R des nombres réels, l'autre aussi représente R. F, c'est la fonction, c'est la relation. À chaque nombre x, je fais correspondre un nombre y. Donc y s'appelle l'image de x par f. X s'appelle l'antécédent de y par f. Donc à chaque nombre, je fais correspondre un autre. Voilà, de cette façon, on peut définir une fonction. On passe maintenant aux exemples de fonctions numériques. Le premier exemple, c'est la fonction constante. La fonction constante, c'est une fonction définie par f de x égale à un nombre réel constant. F de x égale à k. Où k est un nombre réel. Par exemple, f de x égale à 3, f de x égale à 0, f de x égale à 0 s'appelle une fonction nulle, f de x égale à moins 1, etc. Donc, par une fonction constante, tout nombre réel admet la même image. Tous les nombres ont la même image. Par exemple, f de x égale à 3, tous les nombres ont la même image, f de 0 à 3, f de 1 égale à 3, f de moins 1 égale à 3, etc. La fonction linéaire, c'est la fonction définie par f de x égale à x, où a est un nombre réel non nul. Par exemple, f de x égale à 2x, f de x égale à moins 5x, etc. La fonction affine, c'est la fonction définie par f de x égale à x plus b, où a est un nombre réel appartient à R étoile, non nul, et b appartient à R. Par exemple, f de x égale à 3x plus 2, bien 2x moins 1, etc. Les fonctions polynômes, ce sont les polynômes. Tout polynôme s'appelle une fonction polynôme. Par exemple, la fonction définie par f de x égale à 2x carré plus 3x moins 1, c'est une fonction polynôme de second degré. La fonction g de x égale à 2x moins 7 qui est aussi une fonction affine s'appelle une fonction polynôme de premier degré. Et la fonction h de x égale à 5x puissance 3 moins 6x carré plus 5x moins 2 est une fonction polynôme de troisième degré. Les fonctions rationnelles, une fonction rationnelle, c'est une fonction qui s'écrit sous forme de quotient de deux fonctions polynômes. Une fonction polynôme sur une autre fonction polynôme. Par exemple, f de x égale à 3x moins 1 sur x plus 1. 3x moins 1, fonction polynôme et fonction affine, sur x plus 1. La fonction g de x égale à x carré moins 3 sur x puissance 3 moins 2x plus 1 est aussi une fonction rationnelle. On passe aux fonctions irrationnelles. Ce sont les fonctions qui s'écrivent sous forme de la racine carrée d'un polynôme. Par exemple, f de x égale à la racine de x moins 1. G de x égale à la racine carrée de x puissance 3 moins 2x plus 4. Et enfin, les fonctions trigonométriques. Les fonctions trigonométriques, la fonction sinus, la fonction cosinus, la fonction tangente. La fonction sinus, c'est la fonction qui est associée à chaque nombre réel x sinus x.
La fonction cosinus fait correspondre à chaque réel x cos x. Et tangente x, c'est la fonction qui fait correspondre à x tangente x. Le troisième paragraphe, c'est le domaine de définition d'une fonction. Qu'est-ce que le domaine de définition d'une fonction? On va le définir. C'est l'ensemble, donc l'ensemble des nombres réels qui ont une image par la fonction f s'appelle le domaine de définition de f. On l'appelle aussi l'ensemble de définition de f. On le note df. Donc l'ensemble de définition, c'est l'ensemble des nombres réels qui ont une image par les fonctions. Par exemple, parce que il y a certaines fonctions où on trouve des nombres qui n'ont pas d'image. Donc df, en résumé, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que f de x appartient à R. On va donner ensuite des exemples comment trouver le domaine de définition d'une fonction. Les exemples. Donc le domaine de définition de toute fonction polynôme f est df égale à R. Donc les fonctions polynômes sont définies sur R. Par exemple, la fonction f de x égale à x carré moins x plus 5, son domaine de définition df égale à R. La fonction g de x égale à 6x plus 3, c'est une fonction affine et aussi polynôme de premier degré. Son domaine de définition, c'est R, dg égale à R. Et h de x égale à 2x puissance 3 moins x carré plus 1, c'est aussi une fonction polynôme. Donc son domaine de définition, dh égale à R. Donc en ce qui concerne les fonctions polynômes, on peut calculer l'image de tout nombre réel. Je peux remplacer x par tout nombre réel et calculer son image facilement. Donc on n'a pas de problème avec les fonctions polynômes. On passe aux fonctions rationnelles. Une fonction rationnelle définie si son dénominateur est non nul. Donc pour les fonctions rationnelles, une fonction rationnelle c'est le quotient de deux fonctions polynômes. Puisqu'on a un quotient, on sait déjà que quand j'écris a sur b, ce nombre réel est défini si b est non nul. De là vient l'idée pour trouver le domaine de définition d'une fonction rationnelle. Par exemple, la fonction f de x égale à 2x sur x moins 1. X, ou bien f est défini si et seulement si x moins 1 est différent de 0. Donc f, x appartient à df. Quand j'écris x appartient à df, c'est-à-dire que f est défini. Signifie que x moins 1 est différent de 0. C'est-à-dire x est différent de 1. Donc, le domaine de définition de f, on va l'écrire comme suit. R, l'ensemble R, privé du nombre 1. Le seul nombre qui n'a pas d'image, c'est le nombre 1. Tous les nombres réels ont une image, sauf le nombre 1. 1 n'a pas d'image. Donc c'est pour cela qu'on écrit df égale à R privé, ce moins-là, c'est-à-dire qu'on prive l'ensemble R du nombre 1. Je peux écrire aussi cet ensemble sous forme de réunion de deux intervalles ouverts, moins l'infini 1, ouvert, union, l'intervalle ouvert, 1 plus infini. On passe à la fonction rationnelle x-5, f de x égale à x-5 sur 3x plus 6. Donc de la même façon, je procède de la même façon. Pour que cette fonction soit définie, il faut que son dénominateur soit non nul. Donc je peux écrire par exemple df égale l'ensemble des x appartenant à R, tel que 3x plus 6
est différent de 0. Donc c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que 3x est différent de moins 6, je passe le nombre 6 à l'autre côté, est égal à l'ensemble des x appartenant à R, tel que x est différent de moins 6 sur 3, c'est-à-dire de moins 2. Donc le seul nombre réel qui n'a pas d'image par la fonction f, c'est le nombre moins 2. Donc j'écris df égale R privé du nombre moins 2, que je peux écrire sous forme de réunion de deux intervalles ouverts, moins l'infini moins 2, ouvert, union l'intervalle ouvert moins 2 plus l'infini. Le troisième exemple de fonction rationnelle, c'est la fonction f définie par f de x égale 2x plus 1 sur x carré moins 1. Donc on va déterminer dans mes définitions df égale l'ensemble des x appartenant à R, tel que les dénominateurs x carré moins 1 est différent de 0. C'est égal à l'ensemble des x appartenant à R, tel que, donc on va factoriser x carré moins 1, en utilisant une identité remarquable, c'est x moins 1 facteur de x plus 1, différent de 0. Je continue, c'est l'ensemble des x tel que x appartenant à R tel que x moins 1 différent de 0 et x plus 1 différent de 0. C'est égal à l'ensemble des x appartenant à R tel que x est différent de 1 et x différent de moins 1. Donc, deux nombres n'ont pas d'image par cette fonction, c'est le nombre 1 et le nombre moins 1. Donc df égale R privé du nombre moins 1, du nombre 1. Je peux écrire cet ensemble sous forme de la réunion de trois intervalles ouverts. Le premier intervalle, moins l'infini, moins 1, ouvert, union. Le deuxième intervalle, moins 1, 1, union. Le troisième intervalle, 1 plus l'infini. Pour trouver les intervalles, vous pouvez par exemple utiliser la méthode suivante. Bon, je trace la droite réelle. Ici, moins l'infini, plus l'infini. On a ici le 0. Et voilà le 1 et le moins 1. Les nombres qui n'ont pas d'image sont moins 1 et 1. Donc, on voit sur la droite réelle les trois intervalles. Le premier intervalle, moins l'infini, moins 1. Le deuxième intervalle, moins 1, 1. Le troisième intervalle, 1 plus l'infini, qui sont tous ouverts. On passe à l'exemple suivant, la fonction, toujours une fonction rationnelle, f de x égale à x au cube sur x carré plus 3. Cette fonction est définie si et seulement si son dénominateur est non nul. Donc x appartient au df si, donc signifie que x carré plus 3 est différent de 0. Alors là, je pose une question. Est-ce que x carré plus 3 pourra s'annuler? C'est-à-dire, est-ce que l'équation
x carré plus 3 égale à 0, admet des solutions. Si cette équation admet des solutions, donc on va écrire df égale r privé de ces solutions. L'équation x carré plus 3 égale à 0 est équivalente à x carré égale à moins 3. Si on regarde bien cette égalité, x carré c'est un nombre positif, moins 3 est un nombre négatif. Donc cette équation est impossible, n'a pas de solution. On ne peut pas trouver un nombre réel positif, x carré, qui est égal à un nombre négatif qui est moins 3. Donc je ne peux pas trouver un nombre réel, x, qui a pour carré moins 3. Donc cette équation n'a pas de solution. C'est-à-dire que x carré plus 3 est toujours différent de 0. Donc impossible que x carré plus 3 s'annule. Donc il ne peut pas s'annuler. Puisque le dénominateur ne s'annule jamais, donc le domaine de définition de R, de f est R. Donc on a pour tout x appartenant à R, x carré plus 3 est différent de 0. Donc le domaine de définition de f sera R. Donc cette fonction a pour domaine de définition l'ensemble R. Donc équation impossible. Ici, c'est impossible. On passe aux fonctions irrationnelles. Par exemple, la fonction irrationnelle f de x égale à racine de x moins 2. Avant de déterminer le domaine de définition, on fera un petit rappel sur les racines carrées. Donc quand j'écris racine de a, automatiquement, il faut que a soit positif. La racine carrée est définie pour les nombres réels positifs. Donc la racine carrée ne s'écrit que pour, ou bien ne s'applique que pour les fonctions, ou pour les nombres positifs. Donc quand je reviens à la fonction, revenons à la fonction, la racine de x moins 2, racine carrée de x moins 2, donc x appartient à df, ou bien j'écris df égale l'ensemble des x appartenant à R, tel que, donc la condition que doit réaliser la fonction pour qu'elle soit définie, c'est que x moins 2 soit positif. Il faut que x moins 2 soit supérieur ou égal à 0. Donc c'est égal à l'ensemble des x appartenant à R, tel que x est supérieur ou égal à 2. L'ensemble des nombres réels qui sont supérieurs ou égaux à 2 et cet ensemble. Donc c'est un intervalle 2 plus l'infini. Donc df égale l'intervalle 2 plus l'infini. Donc la fonction racine carrée de x moins 2 est définie sur cet intervalle. Les seuls nombres qui ont une image par cette fonction, ce sont les nombres qui sont supérieurs ou égaux à 2. Un nombre qui est inférieur à 2 n'a pas d'image. Pour la fonction f de x égale racine de x carré moins 4, on procède de la même façon. Donc la fonction f de x égale racine de x carré moins 4, x est défini, x appartient à df, ou bien df, domaine de définition de f, égale l'ensemble des x appartenant à R, tel que x carré moins 4 est supérieur ou égal à 0.
Pour trouver le domaine de définition de cette fonction, on doit donc résoudre l'inéquation x carré moins 4 supérieur ou égal à 0. Avant de résoudre cette inéquation, on doit tout d'abord déterminer les racines du polynôme x carré moins 4, c'est-à-dire résoudre l'équation x carré moins 4 égale à 0. Donc, signifie x carré égale à 4, c'est-à-dire x égale à 2 ou x égale à moins 2. Donc les racines du polynôme x carré moins 4 sont moins 2 et 2. Donc je passe directement au tableau de signes du polynôme x carré moins 4. X moins l'infini. Je pose les racines plus l'infini. Je pose les zéros. Puisque le polynôme x carré moins 4 admet deux racines, moins 2 et 2, entre les racines, son signe et le signe de moins a, c'est quoi le a ici? C'est le coefficient de x carré, c'est-à-dire 1. Pardon, je vais écrire x carré, 1 x carré. Donc le signe de a, c'est le signe de moins 1 qu'on va poser à l'intérieur entre les racines, c'est-à-dire moins. En dehors des racines, je pose le signe de 1, c'est-à-dire le signe de 1. On déduit facilement le domaine de définition de la fonction f. Donc df égale l'inéquation x carré moins 4 supérieur ou égal à 0 admet pour solution l'intervalle moins l'infini moins 2 et l'intervalle 2 plus l'infini. Donc le domaine de définition, c'est moins l'infini moins 2 union l'intervalle 2 plus l'infini. Le domaine de définition de f, c'est aussi l'ensemble de solutions de l'inéquation x carré moins 4 supérieur ou égal à 0. Le graphe d'une fonction. Le graphe, ce qu'on appelle aussi la courbe d'une fonction f, dans un repère OIJ, c'est l'ensemble des points M qui ont pour abscisse x et pour ordonnée f de x, tel que x est un élément de domaine de définition d'f. On le note CF. Le graphe ou bien la courbe d'une fonction a une équation, c'est l'équation y égale f de x. On passe aux exemples de graphes ou bien de courbes de fonctions. On commence par les fonctions constantes. La courbe d'une fonction constante est une droite parallèle à l'axe des abscisses et a pour équation y égale à k. Donc la seule fonction qui a une courbe sous forme de droite parallèle à l'axe des abscisses est la fonction constante. Dans le repère OIJ, c'est dessous, on voit par exemple la courbe de la fonction constante f de x égale, donc f de x égale à 3. Ici. L'équation c'est y égale à 3. Y égale à 3. Aussi l'équation ou bien la courbe de la fonction constante f de x égale à moins 1, qui a pour équation y égale à moins 1.
On passe aux fonctions linéaires. Les fonctions linéaires, c'est la fonction de phi par f de x égale à x. La courbe d'une fonction linéaire est une droite qui passe par O, l'origine du repère, et a pour équation y égale à x. Dans le repère OIJ, on a dessiné deux courbes, ou bien deux fonctions linéaires. La fonction y égale f de x égale à 2x. Et pour équation donc à droite y égale 2x. Et la courbe y égale à moins 3x. Les fonctions affines. La fonction affine, ou bien la courbe d'une fonction affine, f de x égale à x plus b, est une droite qui a pour équation y égale à x plus b. Pour dessiner, bien sûr, la droite, on doit avoir deux points. On donne un exemple, par exemple, on va dessiner la droite représentant la fonction affine f de x égale à x moins 2, par exemple. X moins 2. Donc, on va choisir deux points. L'image de 1, c'est 1 moins 2 moins 1. L'image de 2, c'est 2 moins 2, c'est 0. On trace les deux points, 1 moins 1 et 2, 0. On trouve la droite représentant la fonction affine f de x égale à x moins 2. Donc, la droite qui a pour équation y égale à x moins 2 représente la fonction affine f de x égale à x moins 2. On va maintenant déterminer comment trouver les images et les antécédents graphiquement, c'est-à-dire à partir de la courbe d'une fonction. On va donner ce premier exemple. Donc, pour déterminer l'image de moins 2, donc on va tout d'abord regarder bien la courbe de la fonction. Bon, la fonction, cette fonction est définie sur l'intervalle moins 7, 2. Donc, son domaine de définition égale l'intervalle moins 7, 2. Regardez, la courbe de la fonction est limitée. On part du point de coordonnées moins 7, moins 2,5 jusqu'au point 2, 3. Donc le domaine de définition sera un intervalle borné fermé, moins 7, 2. Donc pour déterminer l'image par exemple de moins 2, tous les points de la courbe représentant la fonction f ont pour coordonnées x et f de x. C'est par définition. Donc si on cherche par exemple f de moins 2, on doit trouver l'ordonnée du point qui est pour abscisse moins 2. Donc on cherche l'ordonnée du point qui est pour abscisse moins 2. Donc on voit voilà moins 2. On va descendre ici. Regardez ici. Voilà. Pointillé. Jusqu'à ce point. Et on lit directement l'image. L'image, c'est le nombre 4. Donc f de moins 2 égale à 4. Moins 4, pardon. Moins 4. De la même façon, on peut déterminer les images de autres nombres. Ils sont tous, bien sûr, dans l'intervalle moins 7, 2. Par exemple, l'image du nombre 2. Donc 2. Regardez ici. 2. Je monte ici au point. Et je lis directement l'image. C'est 3. Donc f de 2 égale à 3. Je peux ici aussi déterminer l'image de moins 7.
f de moins 7, moins 7, pardon, ici, c'est moins 2,5, moins 2,5. L'image de, par exemple, de moins 4, f de moins 4, f de moins 4, au point, le nombre moins 4 se trouve ici, son image c'est 0. De la même façon, f de 1 égale à 0. Et ainsi de suite. On peut trouver graphiquement les images de tous les nombres qui sont compris entre moins 7 et 2. On passe au deuxième exemple. On va déterminer le domaine de définition de cette fonction. On va ensuite calculer graphiquement les images, les antécédents de certains nombres. Pour le domaine de définition, on voit que la courbe de la fonction est limitée. Donc, le domaine de définition, c'est un intervalle ouvert et borné. C'est l'intervalle df égale intervalle moins 3, 7,5, c'est-à-dire 15 sur 2. On va commencer par déterminer l'image de moins 3 graphiquement. Le nombre moins 3, je le détermine tout d'abord sur l'axe des abscisses. Je passe directement vers la courbe, vers le point qui a pour abscisse moins 3, son ordonnée égale à moins 1. Donc l'image de moins 3, c'est moins 1. Maintenant, on va déterminer les antécédents de 0. Les antécédents des 0, c'est-à-dire les nombres réels qui ont pour image 0. Donc je détermine 0, voilà 0 sur l'axe des abscisses. Je passe directement vers la courbe. Je détermine le premier antécédent, c'est moins 2. f de moins 2 égale à 0, donc moins 2. Il y a un autre antécédent ici, c'est le nombre 2, f de 2 égale à 0. Donc les antécédents de 0 sont moins 2 et 2, car l'image de moins 2 égale à 0, l'image de 2 égale à 0 par cette fonction. On va maintenant déterminer l'image de 0. Je détermine 0, je monte ce point. Ce point appartient à l'axe des ordonnées. L'image de 0, c'est 5. On passe aux antécédents du nombre 2. Le nombre 2 admet 3 antécédents. Comment le déterminer? On va faire une méthode simple. Donc on va tracer la droite qui a pour équation égale à 2, y égale à 2, c'est cette droite. Voilà la droite qui a pour équation y égale à 2. Je détermine l'intersection de cette droite avec la courbe. On trouve 3 points. Le premier point a pour abscisse moins 1. Le deuxième point a pour abscisse 1. Le troisième point a pour abscisse 3. Donc, les antécédents de 2 sont moins 1, 1
et 3. Donc je commence. La droite, je trace la droite d'équation y égale à 2. Pour déterminer les antécédents de 2, j'ai tracé la droite d'équation y égale à 2. J'ai déterminé l'intersection de cette droite avec la courbe de la fonction. On a 3 points d'intersection. Le premier point, deuxième point, troisième point. Et je détermine les abscisses de ces points d'intersection. Le premier point a pour abscisse moins 1, le deuxième point a pour abscisse 1, le troisième point a pour abscisse 3. Donc les antécédents sont moins 1, 1 et 3. Et enfin l'image de 5. 5 a pour image, je monte directement ici, la courbe, et je lis l'image, c'est 3. On passe à l'exercice d'application. On a ici une fonction définie sur un intervalle fermé. C'est l'intervalle moins 4, 4, car la courbe est limitée. Elle commence par le point A et s'arrête au point E. Donc le domaine de définition de cette fonction égale intervalle moins 4, 4. Intervalle fermé borné. On va calculer les images de certains nombres et aussi les antécédents des autres. Avant de commencer par répondre aux questions, on remarque tout d'abord que la courbe de la fonction est construite par 4 morceaux. Le morceau AB, segment AB, le segment BC, le segment CD, le segment DE. Chaque segment, le segment AB, est une partie d'une droite. Donc, c'est une fonction affine. C'est la courbe d'une fonction affine. Sur l'intervalle moins 4, moins 2. Sur l'intervalle moins 2, moins 1, vous voyez que la fonction, ou bien la courbe, le segment BC, est parallèle à l'axe des abscisses. Donc, la fonction est constante sur cet intervalle. Sur l'intervalle moins 2, moins 1, la fonction est définie par f de x égale à moins 2. C'est une fonction constante. Sur l'intervalle moins 1, 2, le segment CD est une partie d'une fonction affine, de la courbe d'une fonction affine, d'une droite. Et enfin, le segment DE est aussi une partie d'une droite, c'est-à-dire que la fonction est affine sur l'intervalle de 4. Ce type de fonction est appelé fonction affine sur intervalle ou bien affine par morceau. C'est-à-dire qu'elle est construite par des parties de droite, sauf sur l'intervalle moins 2, moins 0, elle est constante. Je vous propose de répondre aux questions, c'est-à-dire de calculer l'image de f de 1, f de 4, etc. Vous arrêtez la vidéo à un certain moment avant de voir la réponse. On passe à la correction. L'image de 1. Graphiquement, c'est le nombre, voilà 1. Donc je monte, voilà le point. L'ordonnée c'est 2, donc f de 1 égale à 2. f de 4, 4 est l'abscisse du point E qui a pour ordonnée 2. Donc f de 4 est aussi égal à 2. f de moins 1 est l'abscisse du point C. L'ordonnée de C, c'est moins 2. Donc f de moins 1 égale à moins 2. f de moins 2 est l'abscisse du point B. B. Donc, l'image de moins 2, c'est l'ordonnée de B, c'est moins 2. L'image de moins 3.
l'image de moins 3. Moins 3 a pour image 0. Donc tous les nombres qui se trouvent sur l'axe des abscisses et qui appartiennent à la courbe de la fonction ont pour image 0. Donc f de moins 3, c'est 0. f de 3, donc je trace le point, c'est ça, ce point, l'ordonnée égale à 3. Donc f de 3 égale à 3. f de 2 est l'abscisse du point D. L'ordonnée de D, c'est 4. Donc f de 2, c'est 4. L'image de 0 a pour image 0. Car le point C appartient à l'axe des abscisses. f de 3 sur 2, c'est-à-dire f de 1,5. 1,5, c'est ici. 3 sur 2. Je monte ce point. L'image, c'est 3. L'image de 1 sur 2, 0,5, c'est ici. Je monte. Je trouve 1. L'image, c'est 1. On va maintenant résoudre l'équation f de x égale à 2. f de x égale à 2. Donc pour résoudre l'équation f de x égale à 2, va déterminer le nombre réel qui appartient à l'intervalle moins 4, 4, qui ont pour image 2, c'est-à-dire les antécédents de 2. On va déterminer les antécédents de 2. Donc je détermine 2 sur l'intervalle, ou bien sur l'axe des ordonnées, et je cherche les ordonnées, ou bien par exemple les abscisses des points qui ont pour ordonnée 2. Donc le premier point c'est A, donc c'est moins 4. Donc la première solution c'est moins 4. Le deuxième point qui a pour ordonnée 2 qui appartient à la courbe, c'est ce point-là. Il a pour abscisse 1, donc 1. Deuxième solution. Troisième solution, regardez le point E a pour ordonnée 2 et a pour abscisse 4, donc 4 est la troisième solution. Donc l'équation f de x égale à 2 a pour solution, les solutions sont moins 4, 1 et 2. Et une autre méthode, vous pouvez par exemple tracer à la droite l'équation y égale à 2. Et déterminer son intersection avec la courbe de la fonction. Voilà, on a tracé la courbe de l'équation y égale à 2. Vous voyez bien que la droite d'équation y égale à 2 a pour intersection il y a 3 points d'intersection avec la courbe de la fonction. La droite y égale à 2 a pour 3 points d'intersection, le point A qui a pour abscisse moins 4, le deuxième point qui a pour abscisse 1, le troisième point qui a pour abscisse 4. Donc l'ensemble de solutions, c'est moins 4, 1 et 2. On passe aux antécédents de 2. Les antécédents de 2 a pour antécédent. Les antécédents de 2, ce sont les solutions de l'équation f de x égale à 2. Ce sont les nombres moins 4, 1 et 4. 4 admet pour antécédents les antécédents de 4. 4, je détermine 4 sur l'axe des ordonnées. Je passe directement à la courbe. Je descends et je trouve l'antécédent de 4, c'est le nombre 2. Donc 4 admet pour antécédent 2. 0 admet pour
antécédents. Les antécédents de 0, ce sont les nombres qui ont pour image 0. On trouve deux nombres, le nombre 0 et le nombre moins 3. Donc, moins 3 et 0. On va maintenant répondre à la question comment résoudre une équation graphiquement. Pour résoudre l'équation f de x égale à b, il suffit de déterminer les antécédents du nombre b graphiquement. Par exemple, dans cette courbe, cette fonction, pour déterminer les antécédents de l'équation f de x égale à 2, pour résoudre l'équation f de x égale à 2, son ensemble de solutions, S. Je trace la droite y égale à 2. La droite y égale à 2 a deux points d'intersection avec la courbe. Le premier point, c'est celui-là. Je l'appelle par exemple A. Et le point B. Les abscisses de ces points, des points A et B sont les solutions de l'équation. Par exemple, l'abscisse du point 1, c'est moins 2. L'abscisse du point B, c'est 2. Donc l'équation f de x égale à 2 a pour image moins 2 et 2. On peut aussi résoudre une inéquation. C'est-à-dire par exemple f de x supérieur strictement à 2. Je peux résoudre cette inéquation graphiquement. f de x supérieur strictement à 2, je trace la droite y égale à 2. Je détermine la partie de la courbe de la fonction f qui est au-dessus de la droite y égale à 2. Donc cette partie, c'est cette partie-là. La trace. Cette partie. C'est cette partie qui se trouve au-dessus de la droite y égale à 2. Les abscisses des points appartenant à cette partie de la courbe se trouvent tous dans l'intervalle moins 2, 2. Donc, dans mes définitions, par exemple, l'ensemble de solution, c'est l'intervalle moins 2, 2 ouvert. Ouvert, car on a une équation f de x supérieure strictement à 2. Si l'équation est f de x supérieure ou égale à 2, ce sera en intervalle fermé. On va maintenant résoudre l'équation f de x inférieure ou égale à 2. On procède de la même façon, on trace la droite d'équation y égale à 2. Je détermine la position de cette droite par rapport à la courbe. f de x inférieur ou égal à 2 s'interprète graphiquement. La courbe de la fonction f se trouve au-dessous de la droite y égale à 2. Regardez bien la courbe. On voit que deux parties sont au-dessous de la droite y égale à 2. Donc deux parties, c'est-à-dire que l'ensemble de solution sera la réunion de deux intervalles. Le premier intervalle, c'est moins l'infini, moins 2. Le deuxième intervalle, donc union, l'intervalle 2 plus l'infini. On a écrit l'ensemble de solution sous forme de réunion de deux intervalles car on a deux parties qui sont en bleu sur la courbe. On passe à notre exercice d'application. Résoudre graphiquement les inéquations suivantes. F de x inférieur ou égal à 0, f de x supérieur strictement à 0, f de x inférieur strictement à 2, f de x est compris entre 0 et 2. Alors je vous propose d'arrêter la vidéo et de résoudre les équations avant
de regarder la solution. Pour l'équation f de x inférieure ou égale à 0, je regarde bien la courbe de la fonction. Regardez la partie de la courbe qui se trouve au-dessous de la droite égale à 0. La droite égale à 0, c'est l'axe des abscisses. Donc, c'est cette partie-là. L'ensemble de solution, donc ça, l'intervalle moins 3, moins 2, fermé, union, on va ajouter le nombre 2. Pourquoi on ajoute 2? Car l'image de 2 égale à 0. Et une équation f de x est inférieure ou égale à 0. Ou égale à 0, donc je dois ajouter le nombre 2 comme solution. Si l'équation était f de x inférieure strictement à 0, on va déterminer l'ensemble de solution sous forme d'intervalle ouvert moins 3, moins 2, sans le nombre 2. Une équation f de x supérieure strictement à 0. C'est-à-dire, je détermine l'ensemble du nombre de points appartenant à la courbe qui se trouve au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, l'ensemble de ces points, il y a cette partie que je retrace jusqu'à ce point et cette partie. Donc, dans l'ensemble de solution, le premier intervalle, c'est moins 2, 2. Moins 2, ouvert. 2 aussi ouvert. Union, l'intervalle de 15 sur 2 et 7,5. Pourquoi on a exclu le nombre 2? Car f de 2 égale à 0. Et l'équation qu'on a donnée, c'est f de x supérieur strictement à 0. Pour l'équation f de x inférieure strictement à 2, je trace la droite de l'équation de x égale à 2. Droite. On trace donc la droite y égale à 2. Je détermine les parties de la courbe qui sont au-dessous de cette droite. Je trouve bien deux parties. La première partie, celle-là. La deuxième partie, celle-ci. Que je retrace. Chaque partie donne un intervalle. Donc, pour la première partie, l'intervalle c'est moins 3, moins 1, ouvert, nombre moins 1. Donc, demi ouvert. Union. La deuxième partie donne l'intervalle 1, 3, 1, 3, ouvert. Pourquoi on a ouvert les intervalles au point moins 1, 1 et 3? Tout simplement parce que l'inéquation c'est f de x inférieur strictement à 2. Si l'inéquation était f de x inférieur ou égal à 2, on va fermer ces intervalles. La dernière équation, c'est une équation f de x est compris entre 0 et 2. Bon, f de x supérieur ou égal à 0
et f de x inférieur ou égal à 2. C'est-à-dire les parties, on va déterminer les parties de la courbe qui sont entre les deux droites, y égale à 2 et y égale à 0, entre l'axe des abscisses et la droite y égale à 2. On trouve ces deux parties. La première partie, c'est celle-ci. La deuxième partie, c'est celle-ci. Deux parties. La première, la deuxième. Donc, chaque partie donne un intervalle. La première partie, dans l'intervalle fermé, moins 2, moins 1, union, l'intervalle fermé aussi, 1, 3.